cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Poutine, de Trump et de Navalny. Voilà, nous allons commencer par le malheur. Poutine a-t-il fait tuer Navalny, Alexei Navalny? C'est la question qu'on va se poser et on va essayer de répondre à la question. En deuxième partie, puisque ça concerne toujours Poutine, Trump est-il un danger pour Poutine? Parce que bon, Trump va gagner les élections. Trump va gagner. Voilà, donc voilà un peu les deux questions qu'on va se poser. Je me nomme Simon-Paul Bambo-Ndabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire. Oui, je suis pour un monde multipolaire. Donc tout ce qui se passe à travers le monde m'intéresse. Parce que je prône, je lutte, je combats, je me bats pour un monde multipolaire. Je prie pour l'avènement d'un monde multipolaire. Il est déjà aux alentours de 35-40%. Voilà, il est déjà multipolaire aux alentours de 35-40%. Bon, c'est peut-être parce que la Chine n'a pas encore montré ses muscles militaires. Parce que vous savez, les Occidentaux montrent leurs muscles. C'est pourquoi le monde n'est pas... Parce que les Occidentaux, ils utilisent la force. La force des sanctions, la force militaire, ben voilà, c'est ça. Donc, mais la Russie fait un effort. C'est la Russie qui a fait pour que le monde soit au moins multipolaire à 35-40%. Si la Chine pouvait faire de même, intervenir militairement, je pense que le monde serait multipolaire à 70%. Il manque les capacités, il manque la force militaire de la Chine. Voilà, donc c'est la Chine qui va combler. Voilà, il manque quelques pourcentages là pour que le monde soit multipolaire. Et je suis ministre de la réciprocité. Moi, je suis pour la réciprocité dans les relations entre les États. Il n'y a pas un super État qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, etc. Voilà. Bon, voilà un peu de quoi on va parler. On va commencer par Navalny. Bon, je voulais faire la vidéo le jour où on a annoncé la mort de Navalny, ou bien le lendemain. Mais bon, j'ai hésité. Je cherchais d'abord à comprendre. Parce que vous voyez, les saints occidentaux, vous savez, les occidentaux sont des saints, sont des immaculés. Des immaculés, voilà, c'est tout. Ils sont sans tache. C'est les saints immaculés, ils sont sans tache, ils font rien de mal. C'est les meilleurs de la planète. Ils veulent le bonheur de toute la planète, les occidentaux. Ils accusent Poutine. Dans tous leurs médias, ils accusent Poutine. Dans tous leurs médias. Poutine, ils ont même fait des marches dans les pays. Poutine killer, Poutine killer, Poutine killer. Les occidentaux, toute la planète, c'est que Poutine a tué Navalny, Alexei Navalny. Alors, on va essayer de comprendre. Ce n'est pas une vidéo qui s'adresse à Navalny. Ce n'est pas une vidéo qui s'adresse à sa femme. Ce n'est pas une vidéo qui s'adresse à sa famille. Paix à son âme. Qu'il repose en paix auprès de Dieu notre Père. Et toutes mes condoléances à sa famille, à sa femme, ses enfants, sa maman, ses soeurs, ses frères, toute sa famille. Moi, quand quelqu'un décède, je ne parle pas de lui en mal. Je vais peut-être parler de Navalny en mal dans 5 ans. Il vient de décéder. Quand quelqu'un vient de mourir, on ne parle pas de lui. Enfin, moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. Voilà. Moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. La mort, c'est pour tout le monde. On va tous mourir un jour. Voilà. Donc, je ne peux pas... Une situation qui me concerne, je ne serai pas content non plus le jour où je vais mourir. Des gens, au lieu... Ils parlent... Non. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, je veux juste essayer de comprendre, de décrypter la mort de Navalny. Il ne s'agit pas de le condamner. Non, ça, moi, je ne fais pas ça quand quelqu'un vient de mourir. Je ne fais pas ça. Du tout. Voilà. Poutine a-t-il fait tuer Navalny? Poutine n'a pas tué Navalny. Poutine, c'est pourquoi je dis, Poutine fait tuer. Il fait tuer Navalny. C'est ça. Est-ce qu'il a fait tuer Navalny? C'est quand même difficile à accepter. C'est quand même difficile. Moi, je pense plutôt que ce sont les autres qui ont fait tuer Navalny.
Voilà, moi, c'est ce que je pense. Les ennemis de Poutine, vous les connaissez. Je pense que ce sont les ennemis de Poutine qui ont fait tuer Navalny afin de faire porter le chapeau à Poutine. Vous savez, le jour même, la cathédrale de je sais pas trop, de Paris, cathédrale de Washington, ou bien va tomber, on va accuser Poutine. Maintenant, Poutine, c'est le, comment on dit, c'est le bouc émissaire pour tout. Voilà. Si vous avez faim dans votre pays là-bas, on va accuser Poutine. Si on a volé l'or dans un pays, c'est Poutine qui vole tout ça. Poutine, maintenant, on l'accuse de tout. Pourquoi, la question qu'on peut se poser, pourquoi Poutine peut-il faire éliminer quelqu'un qui est en prison, qui ne sera pas candidat à une élection, qui ne le dérange pas du tout. Pourquoi Poutine peut-il faire éliminer quelqu'un qui est en prison, qui ne sera pas candidat, qui ne le dérange pas, qui n'est même pas connu de 5% de Russes. Il n'est même pas connu de 5% de la population russe. Pourquoi Poutine, de surcroît, à la veille des élections, pourquoi Poutine peut-il faire quelque chose comme ça? S'il fait quelque chose comme ça, il est fou. Il est fou. Poutine ne réfléchit pas. Poutine ne réfléchit pas. Mais il réfléchit. Pourquoi? Regardons. La contre-offensive ukrainienne est un échec. Poutine est en passe de gagner sa guerre en Ukraine. Il a pris la ville d'Avdiivka. Alors, hier, ils ont annoncé qu'ils ont pris une autre ville, il y a une autre ville en fait, ils ont pris une nouvelle ville là. Donc, en fait, en près d'une semaine, là, ils ont pris 2 villes. Bon, mais l'armée ukrainienne nie que la Russie ait pris la 2e ville. Bon, mais les Russes disent qu'ils ont pris. Et vous allez remarquer, que ils ont dans les médias occidentaux, ils ont passé tout leur temps à dire que l'Ukraine a perdu la ville d'Avdiivka parce que l'armée ukrainienne manque de munitions. C'est le problème, faute aux États-Unis. Les États-Unis, c'est bloqué au Congrès. Les républicains, vous voyez, en fait, ils font tout pour nier que la Russie gagne la guerre. Vous voyez, que les soldats russes sont forts, ils gagnent. Vous voyez, c'est ça, ils font tout pour décrédibiliser la victoire russe. Or, vous avez gagné, c'est parce que l'armée ukrainienne s'est retirée. Or, c'est parce que l'armée ukrainienne n'a pas de munitions. Voilà, c'est ça. Et pourtant, bon, on connaît, ils font c'est juste pour décrire, c'est faux. L'armée russe les bat, même ils ont des munitions. Ils ont envoyé des chars. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas envoyé? Léopard, les chars Lion, les chars Cécile, les chars César. La Russie a fait quoi? Détruit tout. Vrai ou faux? Alors, donc en fait, vous voyez un homme qui est en train de gagner sa guerre. Les autres sont en train de perdre. Et ils veulent le décrédibiliser, le discréditer. Pourquoi un homme comme ça peut-il aller faire tuer son opposant qui est en prison, que personne ne parle de lui, on l'a envoyé au fin fond là-bas de Sibérie? Comment à la veille des élections, tu sais qu'il va mourir, ça va faire le tapage, on va te... Non, vous voyez, en fait, ils sont en échec, les ennemis de Poutine. Donc, je pense qu'ils l'ont fait tuer. Ils ont sacrifié Navalny. S'il est vraiment, s'il est véritablement mort, voilà, je pense qu'ils ont fait ça pour discréditer Poutine. On l'a sacrifié. Ils ont sacrifié... Vous savez, dans nos prisons, hein, ils ont des espions partout. Même en Russie, ils ont des espions. Vous savez, les pays s'espionnent les uns les autres, hein, surtout les grandes puissances là. Les Russes ont aussi des espions en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et réciproquement. Et en prison, là-bas, il y a des gens qui peuvent corrompre, ils leur donnent beaucoup d'argent parce que de toutes ces façons, les gens qui travaillent en prison ont un salaire. Donc si on lui donne 3 à 4 fois son salaire, il peut faire ce... Ou bien on peut passer par des prisonniers. On peut passer par des prisonniers pour le tuer. Voilà, donc moi je pense. Regarde, Poutine, dans l'interview que Poutine a donnée, il a dit son économie se porte bien. La Russie est même la première économie d'Europe.
C'est le classement de Poutine. Et j'adhère à ce classement. Bon, je vais revenir peut-être sur les classements. Vous voyez, vous avez un pays qui réussit économiquement. Il ne souffre aucunement des sanctions des Occidentaux. Un pays qui réussit sa guerre, qui gagne sa guerre par ses propres efforts, que les Occidentaux veulent nier. Ils veulent nier que la Russie est une grande armée. La Russie gagne par ses propres efforts. Un président qui est aimé par 85% de sa population. 85% de la population russe aime Poutine. Aime Poutine. Dans le monde, alors, n'en parlons plus. 80% de la population mondiale aime Poutine. Il n'y a que peut-être... Mais même en Occident, il y a des citoyens qui aiment Poutine. C'est l'oligarchie, c'est l'élite peut-être qui est contre Poutine et qui manipule certains citoyens. Mais parmi les Occidentaux, là, entre les Occidentaux, il y a des Occidentaux qui sont pro-Poutine. Donc comment un homme comme ça, près de 90% de la population mondiale l'apprécie, partout, vous voyez tous les commentaires, c'est le divin envoyé, c'est l'envoyé divin, c'est l'envoyé de Dieu pour équilibrer cette planète. Comment un homme comme ça peut-il aller faire tuer quelqu'un qui ne le dérange pas à la veille de sa réélection? Quelqu'un qui ne sera même pas candidat? Non, on veut lui faire porter le chapeau. Donc on a soudoyé peut-être des gens, ou bien il y a... Vous voyez, parce que après la mort de Navalny, on a annoncé que Poutine a promu certains gardiens de prison, de la prison de Navalny. Il y en a qui ont augmenté en grade. Poutine les a promus. Alors, comment on peut comprendre cette promotion? Peut-être qu'ils étaient au courant. Vous savez, les services de renseignement, ils étaient au courant qu'on viendrait tuer Navalny. Et ils ont laissé faire. Voilà. Ils ont peut-être laissé faire. Que les patrons, on va dire comme ça, ceux qui sont contre Poutine, les ennemis de Poutine, ont monté un coup qu'ils vont éliminer Navalny à la veille des élections. Donc peut-être que le service des renseignements russes était au courant et ils ont laissé faire. Ils ont dit, bon d'accord, ils ont décidé d'éliminer Navalny eux-mêmes, les ennemis de la Russie. Eh bien, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils ont laissé faire. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle, ou bien les raisons, ils ont promu les gens qui gardent là, qui gardent cette prison. Parce qu'on a dit dans les informations que ces gens, bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a dit ça dans les médias occidentaux, ils ont été promus. Voilà. Donc, pourquoi cette promotion? C'est peut-être pour récompenser, parce qu'ils ont compris qu'on est venu le tuer. Et ils ont laissé faire. Certainement, ils ont envoyé quelqu'un. Ils ont envoyé quelqu'un, et avec peut-être des produits, etc. Comme vous savez, ils sont très forts, hein. Ils sont très forts. Donc, il y a une autre hypothèse, peut-être que ce n'est pas le vrai Navalny, c'est un clone. Que c'est un clone, parce que, sauf en Afrique, où vous pouvez, même en Afrique aujourd'hui, c'est difficile de voir une situation comme ça. Il n'y a pas un pays dans le monde, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le dernier opposant qui est resté chez lui, c'était au Zimbabwe. L'opposant zimbabwéen contre Robert Mugabe. Et il en est mort. Il en est mort. Voilà. Le dernier opposant qui a combattu le pouvoir et qui est resté sur place. Et après avoir connu des... Mais là, on a dit qu'il est mort de cancer. C'était... comment on appelle l'opposant zimbabwéen là? C'est son nom qui... c'est son nom qui ne me revient pas. Ouais, non, si vous voulez, prenons même... Parlons d'abord de l'Afrique. Prenons par exemple la Guinée. Même l'opposant de la Guinée a fui. L'opposant de la Guinée, c'est Dalin. Il a fui, il est réfugié au Tchad, au Sénégal. À l'époque de Sékou Touré et de celui qui a remplacé Sékou Touré, le militaire là qui est mort dernièrement, Alpha Condé qui était opposant a fui. Même comment on va dire ça, même le président sénégalais Abdoulaye Wade, quand il fuyait, parfois ils allaient en France. Quand ça n'allait pas, quand on le menaçait trop. Tout le monde a peur de mourir. Ça c'est pour l'Afrique. Ça c'est pour l'Afrique. Il n'y a pas un opposant dans le monde, quand on a empoisonné, il a loupé la mort et il reste dans son pays. Il n'y en a pas. Dans le monde, prenons Hong Kong. Prenons Hong Kong. La Chine a maté tous les partisans pro-démocratie à Hong Kong. Ils ont tous fui.
Ils ont tout, la Chine les a seulement matés. La Chine ne les a pas empoisonnés. La Chine ne les a pas empoisonnés. La Chine les a matés. La Chine les a empêchés de s'exprimer. Ils sont tous partis en exil. Ils contestent la Chine en exil. Prenons la Thaïlande. Thaksin Shinawatra. Ça, cette chose-là, je maîtrise ça parfaitement. L'actualité mondiale. Je vous ai dit, il n'y a pas l'actualité du monde. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un pays qui m'échappe dans cette planète. Il n'y a pas un pays. Je ne suis pas spécialiste des pays parce que ce n'est pas ça ma spécialité. Moi, je suis prof de maths et prof de physique. Mais l'actualité là, du monde, je connais ça comme ma poche. Je ne suis pas spécialiste d'un pays, mais j'ai au moins des connaissances de base de l'actualité de chaque pays. Ça, il n'y a rien à dire. Prenons la Thaïlande, Thaksin Shinawatra. Il a fait près de 15 ans d'exil en Thaïlande. Il a fui. Il a fui. Même Aung San Suu Kyi là, elle avait fui. Elle est partie. C'est après qu'elle est revenue en Birmanie. Mais ça, c'est parce qu'on l'a arrêtée. Maintenant, vous voyez, il semblerait qu'elle est en prison. Même ça, elle n'est pas en prison. Je ne pense pas qu'elle soit en prison. Ça, j'en doute. On a juste fait un coup d'État, mais je ne pense pas qu'elle soit en prison, Aung San Suu Kyi. Je ne pense pas. Voilà. Donc, vous voyez, prenons la Biélorussie. L'opposante numéro 1 de la Biélorussie, la femme là, elle a fui. Elle a fui. Donc, vous voyez, il n'y a pas un pays dans le monde où l'opposant, on le loupe. Revenons au Tchad. Idriss Déby avait Succès Masra. Succès Masra, il a fui. Quand Idriss Déby a envoyé les militaires chez lui l'arrêter, Succès Masra a fui, n'est-ce pas? C'est un humain. Il a fui. Et Idriss Déby a fait tuer sa maman. Donc, vous avez par exemple Navalny qui a été empoisonné, premièrement, est allé se faire soigner en Allemagne, et qui dit qu'il revient à la lutte que, bon, chez nous les Russes, parce que bon, les Russes ne sont pas différents des Biélorusses, c'est la même chose, on a juste Biélo devant. Donc, il dit que bon, en Russie, pour qu'on vous respecte, il faut que tu sois opposant, tu viennes en Russie. Mais la femme de Navalny a fui. Presque tous les opposants russes ont fui. Que ce soit les gens qui étaient dans des journaux, des ONG, des associations, ont fui. Bon, c'est pourquoi je dis, il y a peut-être l'hypothèse du clone. Vous savez, ces gens-là, ils ont des technologies terribles. Ils peuvent cloner des personnes. Ils peuvent... Donc, soit le vrai Navalny est mort, et je reprends, je dis, paix à son âme, peut-être le vrai est mort, mais il y a aussi une possibilité peut-être que ce soit un clone, et on a prévu sa mort à la veille des élections. Donc, on vous clone. Bon, le clone ne peut pas... le clone, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Le clone, c'est fabriqué par l'homme. Donc, il ne peut pas vivre comme nous, les humains, que Dieu a fabriqués. Donc, peut-être que le clone, sa durée de vie est limitée. Et comme ils sont très forts en science, là, ils ont prévu que le clone va mourir à la veille des élections russes. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore donné... On vous dit, ils ont dit qu'ils vont garder le corps durant 14 jours. Donc, ils sont en train d'étudier le corps. Peut-être qu'ils ont compris que c'est un clone. Peut-être. Peut-être que c'est un clone. Donc, voilà. Donc, il y a l'hypothèse du clone. Bon, mais si c'est vrai que Navalny est mort, je ne pense pas que ce soit Poutine. Je ne pense pas. Ça, moi, je ne peux pas adhérer à ça. Je pense plutôt que ce sont les ennemis de Poutine. Et qui ont voulu faire porter... qui veulent saboter Poutine auprès des Russes. Voilà, à la veille des élections. Et ils veulent saboter Poutine aux yeux de la planète. Voilà l'homme auquel vous croyez. L'homme vous dites c'est votre sauveur. Voilà, c'est un assassin. Il tue ses propres frères. Mais bon, un mot à dire. Admettons même que ce soit Poutine qui ait fait tuer Navalny. Je dis admettons. Je dis moi, j'adhère pas à ça. J'adhère pas à ça. Mais quand même, admettons. Moi, je préfère encore quelqu'un qui tue ses frères. Poutine ne quitte pas chez lui pour aller tuer les autres peuples. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Moi, je préfère quelqu'un qui tue ses propres enfants. Une femme qui tue ses propres enfants, moi, je la préfère. Une femme qui laisse ses enfants, elle va tuer les enfants des autres. C'est ce que font les Occidentaux. Les crimes de Poutine, c'est 1 millionième les crimes des Occidentaux. 1 sur 1 million. Les crimes de Poutine, c'est 1 millionième des crimes des Occidentaux. Les Occidentaux, ils tuent les autres peuples. Ils n'ont aucune compassion à l'égard des autres peuples. Aucune compassion. Regardez le Congo, 15 millions de morts au Congo. 15 millions. Ce n'est pas leur problème. Vous pouvez tuer les Noirs.
Regardez le Soudan, ce n'est pas leur problème. Allons à Gaza. On est à plus de 30 000 morts. Ça, c'est ce qu'on a pu comptabiliser. Sans compter ceux qui... Parce qu'ils détruisent les immeubles. Il y a des gens qui sont sous... qu'on n'a pas pu comptabiliser. Vous voyez, moi, je préfère encore... Je dis, admettons même... Si on veut rester sur les crimes des Occidentaux, parce que ce sont eux qui accusent Poutine. Donc, vous voyez, eux, ils se présentent comme des saints, des immaculées conceptions, des gens qui sont sans tâche, qui ne font rien de mal. Voilà. Et Poutine, c'est lui... Moi, je préfère quelqu'un qui tue ses propres enfants qu'à quelqu'un qui quitte de ses frontières pour aller tuer les enfants des autres, qui n'ont rien à voir avec lui, parce qu'il veut arracher leur terre, il veut voler leur matière première. Vous allez me dire, il a attaqué l'Ukraine. Il explique ça depuis Poutine. Il combat contre l'OTAN. C'est l'OTAN qui est venu en Ukraine, qui manipule les Ukrainiens. C'est tout. Donc, il s'est défendu seulement. Personne ne peut accepter que devant sa maison, il y a un voleur. L'OTAN est arrivé en Ukraine. Devant votre maison, vous mettez un gardien, vous mettez une caméra, vous mettez... voilà, on ne met pas devant sa maison un bandit. Ça, même les États-Unis l'ont fait dans les années 60 avec Cuba. La Russie est arrivée là-bas, il y a eu la crise des missiles. Donc, il n'y a rien à dire. Poutine est dans son droit. Poutine est dans son droit. Ce sont... Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des situations comme ça. Comme la Chine. La Chine, par exemple, les massacres de Tiananmen, la Chine martyrise ses propres populations. Les Hongkongais, les Ouïghours, les Tibétains, selon ce que les Occidentaux nous disent. Voilà. Mais, vous voyez, la Chine ne sort pas de ses frontières pour aller tuer les peuples, les autres peuples, comme les Occidentaux. Donc, vous voyez, même si j'admets que Poutine, admettons même que Poutine ait fait tuer Navalny, moi, je préfère encore quelqu'un qui tue ses enfants. Mais pas quelqu'un qui sort de sa maison, il va tuer les enfants des autres, qui n'ont rien à voir avec, parce qu'il veut arracher leur terre, parce qu'il veut arracher leur matière première. Et c'est ce que font les Occidentaux, qui donnent des leçons à Poutine. Et comme ironie du sort, vous voyez, c'est de la manipulation. Comme c'est au même moment, vous voyez, ça vient après l'interview de Tucker Carlson. Ça vient après, Navalny meurt après le forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme, parce que ils ont, vous voyez, vous savez que c'est prévu, on a tout calculé, on a tout planifié. Vous sentez que c'est de la manipulation, vous savez, on nous manipule. Regardez, après l'interview, regardez d'ailleurs, regardez. Dans l'interview, Poutine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Chine est la première puissance économique du monde. Il le dit, depuis 2016. Il dit, en termes de volume d'échanges, la Chine fait plus d'échanges dans le monde que les États-Unis. Il dit, en termes de parité de pouvoir d'achat, en termes de parité de pouvoir, la parité de pouvoir d'achat, c'est un indicateur, c'est une méthode pour comparer les pouvoirs d'achat des monnaies des pays, des devises. Voilà, donc en ce moment, la Chine, la parité de pouvoir d'achat de la Chine et de la monnaie chinoise est supérieure à celle des... En fait, c'est Poutine qui l'a dit. Ça, c'est le classement de Poutine. Poutine a dit, la première puissance économique du monde, c'est la Chine. Deuxième puissance économique, ce sont les États-Unis. Troisième, c'est l'Inde. Quatrième, c'est le Japon. Cinquième, c'est la Russie. La Russie est la cinquième puissance économique du monde. Le classement de Poutine. Et la Russie est la première économie d'Europe. La Russie est la première économie d'Europe. Moi, j'adhère à ce classement. Et puis, regardez bien, après l'interview, les Occidentaux ont sorti un classement. Ils ont dit, ah, l'Allemagne est devenue la troisième économie mondiale. Vous avez regardé comme c'est lié. Vous voyez, vous sentez vous sentez qu'il y a quelqu'un nous manipule, on fabrique des choses. Vous voyez, après l'interview de Poutine avec ce journaliste états-unien, on a sorti le nouveau classement. Les Occidentaux ont sorti leur classement. Ils ont dit, l'Allemagne, parce que Poutine a insisté que la Russie est la première économie d'Europe. Donc, ils sont allés dire que l'Allemagne est la troisième économie mondiale après la Chine. Donc, si l'Allemagne est la troisième économie mondiale, ça voudrait tout simplement dire que... En fait, ils n'ont pas répondu directement à Poutine que tu mens, c'est faux. C'est pas la Russie qui est la première économie d'Europe, mais c'est plutôt l'Allemagne. Mais ils l'ont dit indirectement. Vous voyez qu'on nous manipule. Donc, ils ont dit l'Allemagne est la troisième économie mondiale. L'Allemagne a dépassé le Japon. Le Japon est quatrième. Bon, ça, c'est le classement des Européens. Donc, selon le classement des Européens, les États-Unis sont la première puissance économique, la Chine, l'Allemagne et le Japon, voilà les quatre premiers. Le classement de Poutine,
le classement de Poutine, ce sont la Chine qui est la première puissance économique, suivie des États-Unis, de l'Inde, du Japon et de la Russie. La Russie est la première puissance économique d'Europe. Donc vous voyez que tout ça sort, on tue Navalny autour de tout ça. À la veille des élections, pendant que le sommet, le forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme se déroule, après l'interview avec le journaliste états-unien, une interview de près de plus de 2 heures de temps, tellement riche, donc vous voyez, Navalny meurt entre tout ça. Entre tout ça. Et regardez bien, subitement, le dossier Julian Assange apparaît. Parce qu'on leur a fait des reproches. Ah ben, vous accusez Poutine. Vous dites que Poutine, mais vous n'êtes pas sain. On leur a fait, moi j'ai publié. Donc, ils ont sorti le dossier de Julian Assange. En fait, pour se donner bonne conscience. Maintenant, ils ont envoyé les gens, free Julian Assange, free. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent montrer qu'ils ne sont pas comme Poutine. Ça prouve en fait que ce sont eux qui ont manipulé tout ça, ce sont eux qui ont monté tout ça. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Le dossier qu'on a remis de Julian Assange sur la table, c'est une façon pour eux de dire que nous ne sommes pas comme Poutine. Voilà, Julian Assange est vivant et qu'on pourrait le libérer. Donc, c'est ça. En fait, indirectement, vous voyez, je vais vous dire. Regardez, Poutine l'a d'ailleurs dit dans son interview. Prenons le dollar. Poutine a dit, ils ont eux-mêmes contribué à détruire le dollar. Ils ont pris des sanctions contre nous, pensant qu'ils allaient nous faire mal, mais cela s'est retourné contre eux. C'est le dollar qui a pris un coup. Vous voyez? Donc, en fait, indirectement, en sanctionnant Poutine, en fait, ils se sont détruits eux-mêmes. Donc, quand on remet le dossier de Dieu, ça veut dire, en fait, qu'ils s'accusent. En fait, indirectement, hein, c'est une façon de s'accuser de la mort de Navalny. C'est une façon de s'accuser de la mort de Navalny. C'est comme ça. C'est indirectement. Donc voilà. Vous savez, je pense que la seule faute de Poutine, l'erreur de Poutine, c'est qu'il a envahi un pays des Blancs et qu'il tue des Blancs. Voilà la seule faute de Poutine. C'est pourquoi vous voyez, on le déteste comme ça en Occident, on le diabolise. Bon, c'est pas tout l'Occident, comme je vous ai dit. Parmi les autres, il y a des gens qui soutiennent Poutine. Il y en a parmi eux qui soutiennent Poutine. Vous voyez, c'est ça. Moi, je suis convaincu que si Poutine avait tué des Africains, des Noirs, s'il avait tué des Palestiniens, il avait tué des Asiatiques là-bas, je vous dis qu'il lui aurait donné 20 prix Nobel. 20 prix Nobel de la paix. Le seul tort de Poutine, c'est qu'il envahit un pays des Blancs et qu'il tue des Blancs. Voilà le seul problème de Poutine. Vous voyez, en fait, ça veut dire quoi? Il n'y a que la vie des Blancs qui compte. Les Occidentaux, ils n'ont aucune compassion pour les autres peuples. Aucune. Regardez le Congo. 15 millions de personnes ont été tuées en 30 ans. 15 millions de personnes au Congo. Regardez. Qui est derrière? Qui est derrière ce qui se joue maintenant à Gaza? Regardez. Vous voyez, les Occidentaux, ils aiment même leurs chiens, leurs chats, plus que les autres peuples. Regardez comment ils font des ONG partout pour protéger même les tortues. Les aires marines pour protéger des tortues. Ils protègent plus les animaux que les personnes. Comme si un chien peut les enterrer. Comme si un chien peut pleurer le jour où ils vont mourir. C'est les personnes comme nous qui vont les enterrer. Les personnes comme nous qui vont pleurer pour eux. Vous voyez, ils n'ont pas de compassion à l'égard des autres peuples. Leurs animaux ont des ophtalmologues, ont mal aux yeux. Ils ont des médecins. À travers le monde, il n'y a pas de médecins. On tue des gens. Ils vendent des armes pour tuer des gens. Ils fabriquent des armes pour tuer des gens. Ils organisent des guerres partout. Donc, vous voyez, si Poutine, tout ce que vous voyez qu'on fait à Poutine, c'est parce qu'il a tué des Blancs, c'est tout. Il n'y a que la vie. Comme disait White Lives Matter. Il n'y a que la vie des Blancs qui compte. La vie des autres peuples ne compte pas pour les Occidentaux. Ça ne compte pas. Pour les Occidentaux, ça ne compte pas. Vous avez vu le continent, tous les génocides. Si on compte leurs crimes, c'est uncountable. On ne peut pas compter. Et d'ailleurs même, même Hitler, vous voyez, la seule faute de Hitler, c'est parce qu'il a tué des Blancs. Il a envahi Hitler. Poutine a fait comme Hitler. Hitler a envahi ses voisins, n'est-ce pas? Il a fait tuer des Blancs. Vous voyez, ils accusent Poutine de génocide à Boucha. C'est Boucha. C'est la même chose. Vous voyez, Poutine,
Quand ils font des manifestations en Europe, en Occident, vous voyez, ils mettent Poutine et Hitler, ils mettent ensemble. C'est comme ça. Leur seul tort. Je vois des gens qui vont venir. Si vous avez le courage, invitez-moi dans votre plateau de télévision, dans votre chaîne, vous venez au débat de ça. Venez au débat de ça, vous n'allez pas vous en sortir face à moi. Le seul... Bon, moi, je n'étais pas à l'époque d'Hitler. Moi, je n'étais pas à l'époque d'Hitler. L'histoire qu'on a écrite là, c'est l'histoire du vainqueur. C'est l'histoire du vainqueur. L'histoire que vous voyez, on dit Hitler a fait ceci. C'est l'histoire du vainqueur. S'ils gagnent l'Ukraine, en Ukraine là-bas, s'ils gagnent la Russie, ils vont écrire leur version. L'histoire, c'est une affaire de version pour des gens qui ne réfléchissent pas. L'histoire, c'est toujours des peuples qui s'affrontent. C'est toujours des individus qui s'affrontent. Et chacun a sa version. Chacun a ses raisons. Qu'est-ce que Poutine dit? Pourquoi Poutine a fait la guerre en Ukraine? Il donne sa version, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les Occidentaux disent? Ils disent que non, Poutine est jaloux de la liberté, etc., de la démocratie qu'on veut mettre en Ukraine. Mais Poutine dit non. Poutine dit ils ont placé des armes, l'OTAN est arrivé là-bas, a mis des missiles pour détruire la Russie. L'OTAN a mis des laboratoires de biochimie pour fabriquer des... C'est la version de Poutine. On nous raconte des histoires auxquelles nous n'avons jamais assisté. Une histoire à laquelle nous n'avons jamais assisté. Les gens ont écrit dans tous les livres l'histoire des vainqueurs et vous savez les gens qui adhèrent à ça. Il y a toujours une raison qui pousse quelqu'un à faire des choses. Si Hitler a fait la guerre, il y a une raison. Mais nous ne connaissons pas la raison parce que Hitler a perdu. Parce que Hitler a perdu. Nous ne connaissons pas la raison. Ce qu'on nous dit, c'est la version du vainqueur. Et nous n'avons pas une contre-version parce que les Allemands ont perdu. On a fait le procès de Nuremberg. On les a punis. On les a sanctionnés. On les a amendés. Donc, les Allemands, maintenant, ils ne peuvent pas donner leur version parce qu'ils ont peur. Parce qu'on va les punir une fois de plus. Donc, nous n'avons pas la version de Hitler, de la Deuxième Guerre mondiale. La preuve, même les Russes n'appellent pas ça la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'histoire russe, on n'appelle pas ça ils ont donné un autre nom à cette guerre. Bien comprendre ceci, l'histoire, c'est une affaire de version. C'est une affaire de version entre deux protagonistes, entre deux peuples qui se battent. Chacun écrit sa version. Bon, le plus souvent, la version qu'on va retenir, c'est la version du vainqueur. Et le vainqueur, qu'est-ce qu'il fait? Il édulcore sa version. Voilà, il édulcore sa version et il présente l'autre comme le diable. Il diabolise l'autre. Bon, l'autre, comme il a perdu, on l'a soumis, il ne peut pas donner sa version. Sinon, on va l'éliminer. Donc, c'est comme ça. Il faut aller interroger Hitler. Vous saurez la version de Hitler de cette guerre. Vous saurez la version. Vous saurez pourquoi. Vous pouvez nous dire pourquoi Hitler a envahi ses voisins. Vous avez la version d'Hitler. Est-ce que vous avez la version d'Hitler? Vous pouvez me donner la version d'Hitler. La version d'Hitler qui dit pourquoi Hitler. Poutine a sa version. Chacun, quand il fait quelque chose, il a une raison qui le pousse à faire X ou Y. Il y a toujours une raison. Vous ne vous levez pas un matin pour faire la guerre. Vous ne vous levez pas un matin pour envoyer vos enfants à l'école. Vous envoyez vos enfants à l'école pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. Vrai ou faux? Il y a une raison. Et bien voilà. Vous allez réparer votre voiture chez le mécanicien pourquoi? Il y a une raison. Il y a toujours une raison. On ne se lève pas un matin comme ça, tête perdue, et bien on va faire une guerre et envahir des pays et tuer des populations. Il y a toujours une raison, mais sauf que des gens ne s'interrogent pas. Bon, Hitler n'est plus là. On ne peut pas connaître ça. La seule version qu'on a, voilà, donc la seule version que nous avons, c'est la version des vainqueurs. C'est celle qu'on a mise dans tous les livres. Et vous allez voir, dès que quelqu'un essaye de réviser ça, on dit révisionniste. Il s'énerve. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule version. Il y a plusieurs versions. Prenons la bande de Gaza. Vous ne savez pas qu'il y aura deux versions dans cette affaire. La version des Palestiniens et la version des Israéliens. Et vous pensez que le 7 octobre, c'est là où le conflit commence? Non. Hitler aussi, par exemple, c'était pas en 1939 que ça a commencé. Peut-être que ça a commencé depuis avec les pères d'Hitler. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas la version d'Hitler. Nous n'avons pas la version. Les Palestiniens, cette guerre-là, à Gaza, si ça finit, vous allez voir, supposons si les Palestiniens gagnent, ils récupèrent leur terre. Vous allez voir, les Palestiniens vont dire des ennemis, ils sont sortis, je ne sais trop d'où, ils sont venus, ils ont arraché notre terre, ils nous ont malmenés par exemple 70 ans, et bien nous on a résisté, il y avait le Hamas, et puis un jour on les a boutés, on les a chassés, Voilà la version des Palestiniens. Voilà ce qu'ils vont dire. Imaginez un peu maintenant si Israël gagne. Israël va dire, ben non, c'était notre terre passée, Dieu nous a promis qu'on va revenir sur notre terre, et Dieu nous a fait revenir, il nous a donné des capacités militaires, et on les a vaincus. Voilà. Et vous avez vu, les deux versions ne sont pas les mêmes. Les deux versions ne sont pas les mêmes. Donc alors, quand vous lisez les livres d'histoire, il ne faut pas avaler ça comme ça. Bon, d'accord, si vous passez un examen, vous récitez ce qu'on vous dit dans le livre d'histoire parce que vous voulez avoir votre diplôme. Ça, c'est qu'on a dit dans les livres. Et si vous passez un examen, vous récitez ça.
Bon, maintenant, si vous ne passez plus un examen et que vous êtes en train de débattre, vous pouvez douter de ce qu'on a écrit dans les livres d'histoire. Vous pouvez douter. Vous pouvez dire non, ça c'est la version du vainqueur. Je viens de vous donner un exemple concret. Les Palestiniens vont écrire leur version. Les Israéliens vont écrire la leur. Celui qui va gagner va écrire la version qu'on va propager partout dans le monde entier. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? La France a sa version de ce qui s'est passé au Mali. Les Maliens ont leur version. La France accuse les terroristes. Les Maliens accusent la France. Je vous dis, chacun a sa version. Les Maliens accusent la France de terrorisme au Mali. Et l'ONU. La France dit que non, elle est venue sauver les Maliens, qu'elle a perdu 50 soldats là-bas et qu'elle est venue combattre les terroristes. Et que c'est la version de la France. Donc, des gens qui nous saoulent parfois, qui ne comprennent rien. Même à l'histoire, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils viennent vous dire, non, ne faites pas de comparaison comme ça, Poutine et Hitler, blablabla. Vraiment du n'importe quoi. Mais quand vous les voyez, ils font des marches dans leur pays en Occident, ils mettent Poutine et Hitler. Vous allez leur dire de ne pas faire cette comparaison. N'est-ce pas? Eux-mêmes, ils font cette comparaison, ils comparent Poutine à Hitler. Eux-mêmes font ça. Tout simplement parce que Poutine, ce que Hitler a fait, Hitler a tué des Blancs, il a envahi les pays des Blancs. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des Blancs, il a envahi le pays des Blancs. Mais chacun a sa version. Chacun a sa version. Hitler sait pourquoi il a envahi les pays des Blancs, pourquoi il a tué des Blancs. Poutine sait pourquoi il a envahi les pays des Blancs et il sait pourquoi il a tué des Blancs. Chacun a sa version. C'est tout. Donc la version qu'on vous apprend là, faut toujours, si vous ne passez pas un examen, il faut douter de ça. C'est la version du vainqueur. Si Poutine gagne, il va donner, déjà même qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, il va donner sa version. Et que nous connaissons, à laquelle j'adhère. Version à laquelle j'adhère. La Deuxième Guerre mondiale, en Russie, on ne l'appelle pas la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont un nom pour ça. Ils ont leur version à eux. Alors, de grâce, apprenons à réfléchir. Pour certains là qui viennent déposer des faux commentaires du genre, il ne faut pas comparer. Arrêtez vos choses là. Dans l'histoire, il faut bien comprendre ça. L'histoire est multiversion parce que l'histoire oppose toujours des peuples, des individus qui ont des idées, qui ont des objectifs, qui ont des intérêts complètement différents. Les États-Unis ne sont pas entrés dans la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient leur idée. Hitler a fait, c'est comme ça, chacun a sa version. Pourquoi vous épousez telle femme ou pourquoi, et vous n'épousez pas une autre? Pourquoi? Vous avez vos raisons. Vous avez vos raisons, c'est comme ça l'histoire. Mais sauf que les gens, ils ne poussent pas le bouchon très loin. Ils viennent vous dire, non, il ne faut pas faire des comparaisons. Leur seul tort, je n'étais pas à l'époque d'Hitler. Ce que vous avez dans les livres, c'est la version des vainqueurs. Hitler avait certainement ses raisons à lui. Comme Poutine a ses raisons. C'est la même situation. Les gens, regardez comme Dieu fait les choses. Dieu nous remet la même situation près de 80 ans après. La même situation. Eux-mêmes le disent, la guerre est revenue en Europe. Dieu nous remet la... Et regardez, on accuse Poutine de génocide à Bouchra. On accuse Poutine de génocide à Bouchra. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes à Bouchra. Les gens vont aller écrire leur livre là-bas, leur livre. Ils vont venir, comme ils ont les moyens de communication, ils vont publier ça partout dans le monde entier. Eh bien, nos enfants qui n'ont pas vécu ça vont dire, ah ben, Poutine avait fait le génocide, à Bouchra. Qu'est-ce que vous étiez là? Vous étiez là. Eh bien, voilà. Donc, le seul tort de Poutine, c'est parce qu'il tue des Blancs. Or, vous avez des gens comme le général de Gaulle, le roi belge, ce sont des héros. Vous avez des Cécile Rhodes qui ont tué des millions d'Africains. Des millions d'Africains, ce sont des héros pour eux. Vous voyez? Napoléon a tué des Noirs. C'est un héros, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Que si Hitler avait tué des Noirs, il serait un héros. Si Poutine avait tué des Noirs, parce que Napoléon, Léopold II, De Gaulle, Churchill, ils ont tué d'autres peuples. Ce sont des héros. Vous êtes d'accord? Moralité, si Hitler avait fait pareil, si Poutine avait fait pareil, ils seraient des héros. Tout simplement. Ça, c'est de la réflexion. C'est tout. Mais Poutine, c'est le diable. On le diabolise. Il faut toujours comprendre ça. L'histoire, c'est une affaire de version. Et la version qu'on retient le plus souvent, c'est la version du vainqueur. C'est celui qui a gagné, c'est sa version qu'on retient. Allez chercher celui qui a perdu, vous lui demandez sa version. Allez demander, c'est comme une équipe de football. Allez demander à celui qui a gagné la CAN. Il va vous expliquer pourquoi il a gagné. Mais vous allez demander à celui, le Nigeria, pourquoi il a perdu. Il va vous donner, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes versions. Ce n'est pas les mêmes versions. Je vous donne un exemple concret. Allez voir les Ivoiriens. Discutez avec eux. Vous leur demandez pourquoi ils ont gagné la CAN. Vous allez écouter leur version.
Allez voir les Nigérians, vous leur demandez comment est-ce que vous avez... Ils vont vous donner leur... qui n'a rien à voir avec la version des Ivoiriens. Rien à voir. C'est comme ça l'histoire, mais des gens, ils réfléchissent pas, ils pensent... Nous, on n'est pas des bambins qu'on peut venir nous tromper, avaler les choses dans les livres d'histoire comme ça. Quand vous lisez un livre d'histoire, il faut vous poser des questions. Qui a écrit ça? Quel est son but? Quelle est son intention? C'est lui, il a gagné ou bien il a peur? Quelle est la version du perdant dans tout ça? Quelle est la version? Est-ce qu'on a la véritable version du perdant? Voilà la guerre en Ukraine. Nous avons deux versions. La version des Occidentaux et la version des Russes. Où est la vérité? Où est la vérité? Voilà. Ce n'est que celui qui va gagner, qui va écrire sa version dans les livres d'histoire. Voilà, Dieu nous remet en face la même situation. Dieu nous remet en face la même situation, mais les gens ils réfléchissent pas. Ils viennent vous dire non, il ne faut pas faire de comparaison. Le seul tort, bon, peut-être pour Hitler, je ne connais pas les raisons. Je n'étais pas à l'époque d'Hitler. Voilà. Mais pour Poutine, le seul tort de Poutine, la seule erreur de Poutine, c'est qu'il tue des Blancs et qu'il envahit les pays des Blancs. Si Poutine avait tué des Noirs, si Poutine avait génocidé 50 millions d'Africains, on lui aurait donné le prix, 50 prix Nobel de paix. Mais c'est parce qu'en fait, il s'oppose à ses frères blancs que vous voyez, on le diabolise comme ça à travers la planète. Mais nous, on le soutient. Poutine, jusqu'à la gare, nous, on va le soutenir. Et nous, on prie pour lui, pour que Dieu lui donne longue vie. Dieu lui donne longue vie afin qu'il équilibre cette planète et que tous les peuples soient libres. Que tous les peuples soient libres. Voilà notre souhait, notre prière. Amen. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur la mort de Navalny. Donc, moi, je ne pense pas que Poutine ait fait tuer Navalny. Je ne pense pas. Je pense qu'il a été sacrifié par les ennemis de Poutine, les ennemis de la Russie, qui, vu leur échec en Ukraine, voilà, ils n'ont pas voulu que bon, la deuxième année de la guerre de Russie soit une victoire, parce que Poutine aurait pu triompher, dire « Ah ben oui, on a pris des vitres. » Oui, ils ont fomenté quelque chose. Là, vous voyez maintenant, c'est ça qui fait la une des médias, hein, la mort de Navalny. On a complètement oublié que la Russie est en train de gagner des territoires. Vous voyez, 2 ans de la deuxième année de guerre. Donc, c'est une consolation pour eux. Ils sont en train de perdre. Ils sont humiliés. Alors, donc, on se console avec la mort de Navalny. Mais c'est un assassin, Poutine. C'est un assassin. Il a fait tuer Navalny. Voilà. Et pourtant bon, Edward Snowden, il est où? Il est réfugié en Russie. Il est informaticien, s'il était resté chez lui, certainement, il serait en prison ou bien il serait passé la peine de mort, on l'aurait déjà. Chelsea Manning, l'analyste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous publié, ils ont tous dénoncé, comme Navalny. Navalny a dénoncé la corruption. Voilà, ces gens, ils ont fait le même travail. Ils ont fait le même travail. Mais d'un côté, certains sont diabolisés. Vous voyez, en fait, eux, ils ont soutenu Navalny, que Poutine diabolise. De l'autre côté, Poutine soutient Chelsea Manning, Edward Snowden, Julian Assange, que eux, ils diabolisent. Vous voyez, en fait, parce que je vous dis, si on veut comparer les crimes de Poutine, même, admettons, c'est 1/1000e des crimes des Occidentaux. 1/1000e. 1/1000e. Pour nous, Poutine, c'est l'équilibreur de la planète. Pour nous, Poutine, c'est l'envoyé divin. C'est le divin envoyé. C'est l'envoyé de Dieu pour équilibrer cette planète. Voilà. Parce que nous sommes fatigués qu'un seul camp, qu'un seul peuple dise à tout le monde ce qu'il doit faire. Comme si la planète lui appartient. Comme si Dieu lui a donné les clés de la planète. Nous sommes un peu fatigués de tout ça. Et pour terminer, vous avez vu l'États-Unien qu'on a tué en Ukraine. Il a été torturé et tué. Parce qu'il a aussi dénoncé. C'est un États-Unien, hein, mais ça n'a jamais fait la une des médias. Jamais. Il s'appelle Gonzalo Lira. C'est un journaliste, youtubeur, états-unien d'origine chilienne. Donc Gonzalo Lira. Vous pouvez taper si vous allez voir. On l'a tué, dit-on, par... ça, c'est pas moi, hein, c'est écrit dans les journaux de leur pays. Par torture, parce qu'il aurait dénoncé, fustigé, critiqué ce qui se passait en Ukraine. Vous voyez ça n'a pas fait le tour de la planète. Ça n'a pas fait le tour de la planète. Et pourtant, nous sommes dans la même situation. Mais bon, la mort de Navalny a fait le tour de la planète. Parce que bon, c'est dirigé contre Poutine. Vous voyez, nous vivons dans un monde
de manipulation. On nous manipule. Nous sommes manipulés. Hein? Il y a des gens qui restent dans leur bureau là-bas qui nous manipulent. Ils font passer ceci dans les médias. Et puis nous aussi, on court. Voilà. Nous sommes dans le mythe de la caverne. On nous manipule. Voilà, donc je vais passer à Trump. Trump est-il un danger pour Poutine? Voilà, je reviens encore sur je pense que Poutine, il le sait. Il le sait. Il a dit dans l'interview avec Tucker Carlson. Il a dit le problème, ce n'est pas Donald Trump. Le problème, c'est l'élite des États-Unis. Le problème, c'est l'oligarchie des États-Unis. C'est l'oligarchie qui décide. Et je pense même que, parce que le journaliste lui-même l'a dit, Tucker Carlson, il a dit, Trump sera président. Il a dit. Donc, en fait, l'oligarchie des États-Unis a déjà décidé du prochain président. Trump sera président. Tout ce que vous voyez là, justice, c'est de la mascarade. Voilà, c'est de la mascarade pour nous tromper. Pour tromper, par exemple, Poutine. Mais heureusement que Poutine est averti. Poutine lui-même l'a dit que le problème, ce n'est pas Trump. Le problème, c'est l'oligarchie. Il a employé le terme, ce sont les élites. Mais en fait, l'élite, c'est qui? C'est l'oligarchie occidentale, l'oligarchie des États-Unis qui décide. Donc, si cette oligarchie est dans la confrontation contre la Russie, eh bien, il n'aura pas de bon rapport avec Trump. Voilà. Et bien, si cette oligarchie veut arrêter cette volonté de vouloir dominer la planète et dire à tout le monde ce que tout le monde doit faire, eh bien, il sera en bon terme avec Trump. Voilà, en un mot, c'est ce qu'il a dit. Poutine est lucide, mais moi je veux l'inviter toujours à faire attention. Même si tu sais cela, il faut toujours faire attention. Vous savez, l'erreur est humaine. Voilà. Et tu peux connaître des choses, mais après, même le serpent tombe, même le serpent glisse. Vous voyez, le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il rampe. Il rampe, n'est-ce pas? Mais il lui arrive de tomber, de glisser, voilà, et de se renverser, même le serpent. Donc, moi je voudrais que Poutine fasse attention à Trump. Qu'il fasse vraiment attention à Trump quand il va gagner. Moi, je veux qu'il fasse attention. Et même si on lui donne des signes que l'oligarchie veut... Parce qu'en fait, Trump c'est deux choses. Ils veulent utiliser Trump pour éliminer Poutine. Parce que je vois mal les États-Unis partager la domination du monde. Je vois mal les États-Unis partager la domination du monde avec la Russie. Voilà, je vois ça mal. Donc, en fait, Trump, c'est deux. Soit, l'oligarchie états-unienne veut utiliser Trump pour réconcilier les Blancs. Vous savez, les Poutines sont des Blancs. Ce sont des Blancs. Donc, avec les démocrates, ça ne peut plus. Poutine ne peut plus se réconcilier avec les démocrates, Joe Biden, etc. Donc, on prend un républicain, on le met là-bas. Comme vous savez, on dit s'entendre bien. Donc, peut-être qu'ils vont se réconcilier. Trump va laisser les villes que Poutine a prises là, voilà, à la Russie. Tout ce qu'il, les 17, 18%, 20% du territoire ukrainien là que la Russie a conquis, voilà, Trump va laisser ça pour se réconcilier. Pour se réconcilier entre Blancs. Voilà, ça c'est la première hypothèse. Voilà, première hypothèse. Mais même cette hypothèse, j'ai des doutes là-dedans. Parce que je vois mal les Occidentaux, je vois mal les États-Unis, je vois mal Trump se mettre les Européens à dos. C'est vrai, son premier mandat, c'était pas très... Mais c'est aussi des Blancs. C'est aussi des Blancs. Et dans l'oligarchie des États-Unis, dans l'oligarchie, c'est des Blancs. Donc, ils ne vont pas délaisser les Européens comme ça. Ils vont pas Donc, en fait, Trump qu'on veut utiliser pour réconcilier les Blancs, même là-dedans, je pense que... Parce que vous savez, les Européens sont des vassaux des États-Unis. Donc, le danger pour les États-Unis, c'est la Russie. Avant de parler de la Chine d'abord, c'est la Russie. Donc, réconcilier les Blancs, je pense que c'est possible. Mais, même en réconcilier... Parce qu'en fait, ils veulent la tête de Poutine. Ils veulent se réconcilier au peuple. Vous savez, si vous voyez dans toutes leurs observations, ce qu'ils font, ils ne critiquent jamais le peuple russe. Hein. Jamais les Russes, ils ne critiquent. Donc, en fait, ils veulent la tête de Poutine. Voilà, c'est ce que je pense. Ils veulent la tête de Poutine. Même, ils vont se cacher derrière la réconciliation des Blancs pour avoir la tête de Poutine. Poutine doit faire attention à Trump. Moi, j'ai dit, je sais qu'il est avisé. Lui-même l'a dit, il est avisé. Donc, mais on dit l'erreur est humaine. Comme je vous ai dit, même le serpent tombe, même le serpent glisse.
alors qu'il rampe. Donc, on peut soit... Voilà, vous voyez, tout ça, toute cette mascarade, les affaires judiciaires, et c'est juste une mascarade. Ils savent déjà que Trump va gagner. Et quand on voit, ça va le rapprocher de Poutine. Ça va le rapprocher de Poutine et il va faire son coup à Poutine. C'est l'oligarchie. On met Trump là-bas pour ce... Trump, c'est un appât, c'est un hameçon. L'hameçon, comme vous voyez le poisson, quand on va pêcher, on met un hameçon sur le... Voilà, pour attirer le poisson. Trump est un appât. Moi, je pense comme ça. Trump est un appât pour éliminer Poutine. Bon, eux, c'est un appât. Voilà, moi je dis, même dans l'hypothèse de la réconciliation entre blancs, même dans l'hypothèse de la réconciliation entre blancs, parce que comme je vous dis, je vois mal les États-Unis co-diriger la planète. Et en plus, co-diriger la planète avec selon eux, des gens qui ne sont pas des démocraties. Parce que pour les Occidentaux, la Russie n'est pas une démocratie. Donc, vous voyez, il y aura toujours conflit. Il y aura toujours, donc au final, il faut quand même écarter la Russie. Donc Trump, même dans l'hypothèse de la réconciliation entre blancs, Trump est un danger pour Poutine. Et nous, on a besoin de Poutine pour équilibrer cette planète. Donc, il faut absolument que Poutine se méfie de Trump. Qu'il fasse très attention à Trump. Pour moi, je vois Trump comme un appât, comme un hameçon. Mais bon, le problème des États-Unis, c'est la Chine. C'est la Chine. Leur véritable problème, c'est la Chine. C'est pourquoi ils vont remettre Trump. Ils remettent Trump pour détruire la Chine. La mission de Trump, c'est détruire la Chine. Donc, certainement, ils vont attaquer la Chine. Parce que déjà, la Chine, selon le classement de Poutine, c'est la première économie mondiale. C'est la première économie mondiale. Et il reste juste le militaire. Si jamais, sur le plan militaire, la Chine est la première puissance militaire, c'est fini. Ils ont détrôné les États-Unis. Donc, la présidence Trump sera une présidence tournée vers la Chine. Détruire la Chine. Donc, il faut que les Chinois soient avertis. C'est ça. Bon, Trump est là pour détruire la Chine. Mais non. Mais comme ils veulent toujours demeurer, être les plus forts, ils vont peut-être chercher à se réconcilier avec Poutine. Mais le but final aussi, c'est d'écarter Poutine. Même dans la réconciliation entre blancs, le but final, c'est donc ils veulent rester les seuls maîtres. Ils veulent rester les seuls maîtres. Les États-Unis veulent rester les seuls. Donc il faut se méfier, il faut que Poutine se méfie. Parce que le classement de Poutine, ils le savent. Moi, je n'adhère pas au classement des Occidentaux. Je n'adhère pas à leur classement. Première puissance économique, les États-Unis. Deuxième puissance, la Chine. Troisième puissance, le Japon. Quatrième puissance, troisième puissance, l'Allemagne. Quatrième puissance, le Japon. Je pense que c'est une réponse à Poutine. Ils ont juste répondu à Poutine. C'est pourquoi ils ont sorti ce classement. Moi, j'adhère au classement de Poutine. Que la première puissance économique, c'est la Chine. Deuxième, les États-Unis. Troisième, Inde. Quatrième, Japon. Cinquième, Russie, qui devient la première puissance économique de l'Europe. Et en sixième position, l'Allemagne. Voilà, moi j'adhère à ce classement. Donc, et la mission de Trump, c'est de casser la Chine. Et ils vont faire d'une pierre deux coups, pas casser la Russie, mais casser Poutine et récupérer la Russie. Mettre la Russie de leur côté, se réconcilier entre blancs. En fait, l'objectif final, c'est se réconcilier entre blancs, mais sans Poutine. Voilà, se réconcilier entre blancs, mais sans Poutine. Voilà, le problème là-bas, c'est Poutine. Parce que s'ils disent, bon, si on écarte Poutine, le futur président, on peut toujours négocier avec lui. On peut l'emmener à comprendre que, bon, c'est nous les blancs, nous devons rester les plus forts de la planète. Donc, voyez, en fait, c'est Poutine c'est l'homme à abattre pour eux, les Occidentaux. L'homme à abattre, c'est Poutine. Non, mais ils vont utiliser la réconciliation entre blancs. Et ils vont utiliser Trump pour faire ce job. Donc, nous, on a besoin de Poutine. Voilà un peu mon avis sur tout ça. Je pense que je vais m'en tenir là. La prochaine vidéo, peut-être que je ferai, ce sera peut-être la deuxième année de la guerre en Ukraine. Voilà, parce que ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans. Voilà, je m'en tiens là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.